Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler d'une blockchain qui est pas du tout connue, la blockchain Fuse. Rien à voir avec la blockchain Fuse, mais tous les mardis soirs je suis en live sur Twitch de 19h à 21h. Donc si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. Et je dis pas ça par hasard, parce que le 26 octobre, j'avais fait un petit top 15 altcoins. Et dans le lot, j'avais parlé de Fuse justement. Alors à ce moment-là, je connaissais pas trop le projet, j'avais pas trop creusé, mais mine de rien, je suis quand même assez content d'en avoir parlé à ce moment-là. Le token valait 9-10 centimes. Et regardez où on en est maintenant, on est à plus de 30 centimes et on a même été aux alentours de 40 centimes dans la journée du 7 novembre. Donc on a fait un x4 là en très peu de temps. Il y a des chances que ça se calme là un petit peu avant de repartir à la hausse ou à la baisse, on verra bien. En tout cas, c'est un projet qui pèse que 42 millions de dollars. Je trouve que c'est très peu pour ce projet, je vais vous en parler un peu plus, vous allez comprendre pourquoi j'ai ce ressenti là. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que je trouve le projet intéressant que ça y est, il faut faire un all-in dessus, pas du tout. Je suis juste là en fait pour vous présenter un peu le projet parce que c'est un truc qui est vraiment intéressant, mais en aucun cas je suis là pour vous faire un conseil et vous dire c'est le projet sur lequel il faut investir. Moi, je vais vous montrer ce que je sais sur ce projet-là et à partir de ces informations-là, ce sera à vous de décider si oui ou non vous investissez sur ce projet ou si vous le suivez au moins, si vous trouvez ça intéressant. On passe à la suite, on va sur la documentation de Fuse directement. Je vous invite à lire les documentations d'un projet qui vous intéresse, peu importe quel projet c'est vraiment important d'avoir un peu ce réflexe de vouloir creuser un peu plus sur un projet quand on investit dessus. En tout cas, la chose que je voulais noter par rapport à Fuse, c'est écrit dans leur documentation, c'est que le but du projet, c'est de rendre les paiements crypto et la DeFi un peu plus accessibles. Donc ils le disent vite fait ici, l'adoption de masse des paiements en crypto et de la DeFi n'est pas encore présente. Et ça c'est vrai, au quotidien il y a très peu de gens qui font des paiements en crypto, il y a assez peu de gens qui utilisent la DeFi aussi. Là vous qui regardez cette vidéo, ma chaîne en général, ça reste un public très niché en fait. Enfin bon, ça c'est pas le cœur du sujet, le cœur du sujet c'est Fuse. Et Fuse, comment ils veulent rendre un peu la DeFi, les paiements en crypto plus mainstream? Bah tout simplement en développant des outils qui permettent de créer des tokens, des écosystèmes très facilement sur la blockchain Fuse. Et il y a un autre truc aussi qu'ils ont développé, c'est leur wallet. Alors je ne l'ai pas essayé pour le coup, il est disponible sur Android et sur iOS. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Peut-être que le mois du futur aura essayé le Fuse Wallet avant de faire le montage de cette vidéo. Donc peut-être que je vous mettrai aussi des informations à l'écran. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas du tout essayé le wallet. Donc je sais pas du tout ce qu'on peut faire avec. Mais ça va quand même dans le sens de rendre les cryptos plus mainstream. Parce que quasiment tout le monde a un smartphone et beaucoup de gens l'utilisent au quotidien. Donc forcément, le smartphone, c'est quand même un outil qui va être indispensable pour tous les projets crypto qui veulent devenir mainstream. Et ça, on le voit aussi notamment du côté de Elrond. Mais Elrond, c'est pas non plus le sujet du jour. On est sur Fuse, encore une fois. J'ai tendance à me perdre un petit peu. Alors si je reviens 2 secondes sur CoinGecko, on peut voir que on peut acheter du Fuse sur notamment Gate.io ou Bitmart. Alors je connais pas du tout Bitmart, je connais Gate.io pour le coup. Le seul problème, c'est que si vous achetez du Fuse sur cette plateforme, vous n'allez pas pouvoir les envoyer directement sur la blockchain Fuse. Vous allez pouvoir les envoyer que sur la blockchain Ethereum. Ensuite, il faudra utiliser un bridge. Enfin bref, je vous fais pas un dessin non plus. Ça va coûter très cher en frais. La meilleure méthode pour envoyer du Fuse sur la blockchain Fuse, c'est d'en acheter sur PancakeSwap et de bridger ça avec le bridge que je vais vous montrer. Donc là, je suis sur PancakeSwap. Comment on achète du Fuse? Eh ben, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet Trade, puis sur le sous-onglet Exchange de PancakeSwap. Et ici, vous choisissez la crypto que vous voulez échanger et en dessous, vous mettez le Fuse. Alors, nativement, le Fuse, PancakeSwap, il ne le connaît pas. Il va falloir l'ajouter manuellement. Donc, j'ai fait une vidéo récemment pour savoir comment ajouter un token si jamais vous avez besoin. Mais moi, je vais vous montrer en raccourci comment on fait. On va sur BSC Scan, on tape Fuse dans la barre de recherche. On clique sur notre petit token. Vous voyez qu'il y a même le petit truc qui nous met qu'il est officiel. On copie l'adresse de contrat du Fuse. On retourne sur PancakeSwap et juste ici, pouf, on colle l'adresse. Et là, ça va vous suggérer le Fuse. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc moi, au préalable, j'ai déjà acheté un petit peu de Fuse, donc ça m'évitera de refaire la transaction en vidéo. Mais si vous avez déjà utilisé PancakeSwap, c'est tout simple, vous mettez combien de crypto vous voulez échanger, 0,01 BNB. Ensuite, ça va vous mettre combien vous allez recevoir de Fuse. Vous passez la transaction et vous avez du Fuse sur votre portefeuille.
Par contre là vos Fuse seront encore sur la Binance Smart Chain, ils ne seront pas tout de suite sur la blockchain Fuse. Maintenant la deuxième étape pour envoyer ces Fuse sur la bonne blockchain, c'est d'utiliser un bridge. Alors je vous mettrai le lien du bridge en description évidemment, mais il suffit d'aller sur fuse.fi. Sur fuse.fi qui est globalement le PancakeSwap de la blockchain Fuse, puisque c'est dessus qu'on va pouvoir échanger des cryptos contre d'autres cryptos, il y a des pools de liquidités avec du farming, et il y a aussi le bridge. Vous voyez, le petit onglet bridge, on clique dessus. Alors évidemment quand vous allez dessus, il faut être connecté soit sur la Binance Smart Chain, soit sur la blockchain Ethereum, et là vous allez choisir en fait quel token vous voulez bridger. Alors vous voyez que moi il me propose le BNB, l'Ethereum et le Fuse, c'est possible que vous, il vous propose que le BNB. En fait quand vous allez être sur le site, là il y aura sûrement des petits pop-up avec écrit un truc du style la nouvelle liste version 5. Je sais pas combien est disponible, et bah cliquez sur le petit bouton accept en dessous de cette liste et ça va vous mettre à jour en fait Fuse Finance. Une fois que vous aurez cliqué sur les petits boutons accept pour les listes, le Fuse devrait être apparu ici. Donc si le Fuse n'apparaît pas quand vous êtes sur le bridge, pensez à cocher accept sur les petits pop-up. Bref, j'estime que jusque là, vous pouvez envoyer du Fuse maintenant de la Binance Smart Chain à la blockchain Fuse. Donc on sélectionne le token qu'on veut envoyer, on sélectionne combien on veut en envoyer, tant qu'à faire, je vais tout envoyer. Alors je pensais que j'avais un problème, que je pouvais pas transférer mes Fuse, mais c'est juste que le bouton approuver n'avait pas encore chargé, il n'était pas encore apparu. Évidemment, avant d'envoyer des Fuse, il faut pouvoir l'approuver. D'ailleurs, petit rappel, si vous ne savez pas ce que ça veut dire approuver un token, en fait c'est autoriser un smart contract, donc du code, à pouvoir prendre les Fuse dans votre portefeuille. Les Fuse ou n'importe quel autre crypto, hein. Si vous approuvez du Bitcoin, ça va être prendre du Bitcoin. Si vous approuvez de l'USDC, ça va être prendre de l'USDC dans votre portefeuille. Vous avez compris le principe. Donc voilà, le Fuse vient d'être approuvé, je peux maintenant le transférer. Alors visiblement le bouton n'est pas cliquable, je vais juste recharger la page. C'est peut-être juste un petit bug d'affichage. Voilà, maintenant le bouton transfert, je peux cliquer dessus et j'aurai juste à attendre quelques secondes et mes Fuse seront sur la blockchain Fuse. Le temps que mes Fuse arrivent, je vais vous présenter ce petit bouton qui vous permet d'acheter du Fuse dollar. Donc c'est le stablecoin de la blockchain Fuse. Tout simplement, vous cliquez sur ce bouton et ça va vous demander combien d'euros ou combien de dollars, ça dépend dans quel pays vous êtes prêt à dépenser. Alors attention, vous êtes obligé de passer par une carte ou une banque, vous ne pouvez pas payer en crypto-monnaie, c'est le seul petit reproche que je peux faire, mais si jamais ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez acheter du FUSD comme ça, tout simplement. Ensuite, il faut juste suivre les étapes, ça va vous demander un mail, et ensuite ça va vous demander tout simplement comment vous payez, en carte ou en virement bancaire. On va revenir un petit peu après sur le FUSD, sur l'utilité qu'il peut avoir. Pour l'instant, je vous ai juste montré comment vous pouvez en acquérir, parce que malheureusement vous pouvez pas l'acheter sur la Binance Smart Chain ou sur Ethereum et les bridger sur la blockchain Fuse, c'est pas possible. Donc le seul moyen vraiment d'avoir du Fuse dollar, c'est de l'acheter directement sur Fuse Finance. Mes tokens ont bien été bridgés normalement, je vais me mettre sur la blockchain Fuse et là je devrais les voir apparaître. Ils sont bien là, c'est merveilleux, je peux en faire ce que je veux. Petite chose aussi par rapport aux frais de transaction, ils sont inexistants sur la blockchain Fuse. Déjà, ceux qui utilisent Polygon, vous savez ce que c'est, des frais inexistants, dites-vous que Fuse, c'est encore plus inexistant. C'est 0,00005 $ de frais en moyenne par transaction. Après, à mon avis, ça peut être victime de son succès. Si la blockchain devient aussi populaire que Phantom, forcément, le prix du token va augmenter, le prix des frais va augmenter aussi. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin non plus, vous m'avez compris, si la blockchain est très utilisée, forcément ça va entraîner une hausse des frais. Mais pour l'instant, les frais sont gratuits quasiment. Alors la première chose que vous pouvez faire avec vos Fuse, c'est de les staker directement sur un système de validateur. Donc c'est un peu comme sur Elrond, si vous avez déjà utilisé le wallet Maillard, vous pouvez staker vos Elrond sur des validateurs. Donc en général, c'est des entreprises qui ont un nœud sur le réseau. Donc en gros, ils ont une grosse quantité du token, donc là c'est le Fuse pour le coup. Je ne sais pas combien il en faut pour posséder un nœud sur la blockchain Fuse, mais c'est sûrement une quantité assez élevée, sûrement des milliers de dollars, voire des dizaines, centaines de milliers de dollars. Donc ce qu'on peut faire quand on n'a pas ces sommes-là, c'est tout simplement déléguer ces Fuse à un validateur.
et ça va nous permettre d'avoir un rendement de 24,3% annuel. Personnellement, j'ai pas essayé de déposer mes Fuse directement sur les validateurs, mais là on n'est pas sur des protocoles comme PancakeSwap et compagnie, là on est vraiment sur la blockchain directement, donc le niveau de risque est quand même relativement faible. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur Fuse Staking parce que c'est assez simple à comprendre, hein. Vous choisissez le validateur que vous voulez, vous mettez combien de Fuse vous êtes prêt à déposer et vous stakez vos Fuse. Alors j'ai pas vérifié s'il y a des conditions pour unstaker ces Fuse, s'il faut attendre tel nombre de jours ou pas, ou alors si quand vous les unstakez, ils arrivent sur votre portefeuille qu'une semaine après ou que 10 jours après. Encore une fois, si le mois du futur a la patience d'aller vérifier ça, il vous mettra un texte à l'écran et vous le saurez. Sinon, n'hésitez pas à aller lire la documentation directement. Le protocole que j'ai essayé, moi, c'est Ola Finance. Alors Ola Finance, c'est aussi sur la blockchain Phantom. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Fuse, hein. C'est grâce à Ola Finance. C'était sur la blockchain Phantom, j'ai vu que c'était aussi disponible sur la blockchain Fuse, je connaissais pas la blockchain Fuse, pouf, voilà, les connexions se sont faites dans mon cerveau. Et qu'est-ce que c'est du coup que Ola Finance? C'est une plateforme de lending et de borrowing, donc de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube de ce type de protocole. En fait, vous déposez des crypto-monnaies et vous avez des intérêts quand vous les déposez et vous pouvez aussi emprunter des crypto-monnaies. Donc en général, c'est quand même des stratégies qui sont plutôt réservées à des gros portefeuilles d'emprunter des crypto-monnaies, mais comme les frais sont ridicules sur la blockchain Fuse, il y a des possibilités même pour des petits portefeuilles. Après, c'est des stratégies qui restent quand même assez compliquées parce qu'il faut suivre ça quotidiennement. Bref, si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, ce genre de stratégie, restez juste sur le prêt de crypto, déposez des cryptos, ayez des intérêts dessus et c'est très bien comme ça. Ne rentrez pas dans la difficulté avec les emprunts de crypto-monnaie, on sait jamais, j'ai pas envie que vous fassiez des bêtises. Et en plus, un jour, je finirai par faire un tuto pour vous expliquer comment ça marche ce processus, donc soyez un peu patient. Voilà, je finirai par faire une vidéo là-dessus. En tout cas, sur les différents actifs qu'on peut déposer, donc le Fuse 5% d'intérêt, c'est pas énorme, mais sur Ethereum, Bitcoin et les stablecoins, les intérêts sont pas trop mal. Alors faut nuancer ça quand même, hein. Les liquidités sont très faibles sur Ola Finance. Si on va voir sur l'onglet Network, il n'y a que 674 000 $ de déposés. C'est très faible. Et la grosse partie de ce qui est déposé, c'est 302 000 $ en Fuse. On peut voir qu'en Ethereum, il y a 123 000 $ et en Bitcoin, il y a 119 000 $. Donc il y a très peu de liquidité encore sur ce projet, c'est pour ça qu'il faut faire assez attention, mais on peut aussi se rendre compte sur ce genre de projet qu'on arrive un petit peu early, qu'on arrive un petit peu avant tout le monde. Et ça, si derrière il s'avère que la blockchain Fuse devient un peu populaire, que Ola Finance, ça attire pas mal de nouveaux utilisateurs, bah oui, là c'est clair, on peut faire de très bons coups là-dessus. Mais encore une fois, c'est que des incertitudes. Je ne peux pas vous assurer que demain, la blockchain Fuse, c'est la blockchain qui sera à la mode. Je vous présente ce que je connais et c'est à vous de vous faire votre propre avis si vous investissez ou pas là-dessus. Évidemment, comme il y a très peu de liquidités et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont empruntés, vous avez des intérêts déconnants sur l'emprunt de crypto-monnaie. Vous voyez que si vous empruntez du Bitcoin, vous êtes payé, je dis bien, à 73%. C'est-à-dire que vous remboursez 7% en Bitcoin. Donc si vous empruntez un Bitcoin, au bout d'un an, vous devez rembourser 1,07 Bitcoin. Mais en parallèle, vous avez 80% d'intérêt en Fuse directement. Donc ça, c'est assez dingue. Évidemment, s'il y a plein de gens qui se mettent à emprunter du Bitcoin, les récompenses en Fuse vont baisser et ce sera peut-être plus aussi intéressant d'emprunter du Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est des chiffres qui sont vraiment explosés, quoi. Sincèrement, c'est ultra élevé. Vous avez aussi ce principe de récompense en Fuse si vous déposez du Bitcoin. Vous voyez que vous avez 1,77% en Bitcoin. Donc ce pourcentage-là vient du fait que des gens remboursent du Bitcoin. Et vous avez 10% de récompense en Fuse. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Ola Finance. Comme il n'y a pas beaucoup de liquidité sur Ola Finance, je pense qu'il faut quand même avoir un œil dessus. Mais si vous ne connaissez pas du tout ce type de plateforme de prêt d'emprunt de crypto-monnaie, n'allez pas vous risquer à mettre un billet là-dessus, s'il vous plaît. Sur Fuse, on peut aussi faire du farming. Alors, on peut faire du farming sur la blockchain Fuse directement, mais on peut aussi faire du farming avec le token Fuse sur la Binance Smart Chain. Vous voyez qu'il y a une pool sur PancakeSwap Fuse BNB. Donc si vous voulez ajouter des liquidités à cette pool, vous vous rendez sur PancakeSwap, vous allez dans l'onglet Liquidity juste ici.
Vous ajoutez de la liquidité, vous choisissez le BNB et le Fuse. Il est où? Donc je sais pas, imaginons que vous ayez 0,1 BNB et voilà 206 Fuse. Vous les ajoutez à la pool de liquidité. Jusque là c'est pas très compliqué, il y a des chances que vous connaissiez déjà ce principe. Et une fois que vos actifs seront dans la pool de liquidité, c'est pas sur PancakeSwap qu'il faudra aller les staker. La pool n'est pas disponible sur PancakeSwap. Il faudra revenir sur cette page là, sur rewards.fuse.io, cliquer sur le petit bouton Select et déposer vos Fuse BNB directement sur ce protocole. Au moment où j'enregistre la vidéo, il y a un rendement de 152% annuel. Comme d'habitude, on fait attention, c'est un APY, pas un APR. Donc les APY, c'est des intérêts qui sont gonflés entre guillemets. Vaut mieux se fier aux APR quand on est dans la DeFi. Et un 152% APY, ça doit donner autour de 100% d'APR, 110% peut-être. Donc Fuse Reward, ça fonctionne comme PancakeSwap, comme n'importe quel protocole où vous pouvez déposer des crypto-monnaies de pool de liquidité. Vous les déposez, ça commence à vous faire des intérêts. Quand vous en avez marre, vous allez sur l'onglet Withdraw et vous retirez vos liquidités. Ça va aussi récolter vos intérêts, vous aurez des Fuse et ensuite ces Fuse que vous aurez gagnés, vous pourrez en faire ce que vous voulez, les revendre, les donner à vos petits frères, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Ça c'était pour la Binance Smart Chain. Si on revient sur l'onglet Fuse Rewards, il y a aussi sur Ethereum. Alors il y a une pool Ethereum Fuse. Pareil, ça je vais pas trop rentrer dans les détails parce que les frais de transaction sur Ethereum, c'est loin d'être accessible à monsieur tout le monde. Et visiblement, ils ont aussi une pool sur FegX. Alors, je connais pas trop cet échangeur décentralisé, mais vous avez une pool Feg FBNB qui vous permet de gagner du Fuse. D'après un tweet que j'ai vu, sur FegX, il y aura aussi une pool Fuse BNB, je crois, ou Fuse Feg, je sais plus du tout ce qu'il y aura comme crypto. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura sûrement une deuxième pool juste ici. Notez aussi que les pools ne durent pas indéfiniment. Vous avez une date qui vous montre à quel moment la pool ne sera plus active. Donc là, pour le Feg FBNB, ce sera dans 17 jours. Et sur PancakeSwap, je ne vous ai pas montré, ce sera dans 26 jours. Évidemment, au moment où j'enregistre la vidéo, selon combien de temps je vais prendre pour monter cette vidéo, vous devriez voir 23-24 jours si vous regardez la vidéo à sa sortie. Et enfin, le meilleur pour la fin, vous pouvez staker directement des actifs sur la blockchain Fuse. Donc vous pouvez le faire directement ici sur Fuse Reward. Moi je préfère aller sur Fuse Finance, je trouve l'interface plus jolie. Donc vous voyez c'est les mêmes pools, hein. Là on a Bitcoin Ethereum, Ethereum Fuse, FUSD Fuse et FUSD BNB. Et si je vais sur cet onglet, vous voyez que c'est exactement les mêmes pools. Et si vous regardez les APY, normalement c'est exactement les mêmes aussi. Ah non, c'est pas les mêmes. Alors je sais que c'est vraiment les mêmes pools, mais si c'est pas les mêmes APY, c'est sûrement parce que sur un des deux sites, c'est mis à jour plus souvent. Je dirais que sur Fuse Finance, les APY sont mis à jour beaucoup plus souvent et c'est pour ça que par exemple pour le FUSD BNB, on a un rendement beaucoup plus faible ici que ici. En réalité, le rendement c'est le même, juste qu'ici il n'a pas dû être mis à jour. Donc comment ajouter des liquidités sur la blockchain Fuse, sur ces pools, c'est un peu compliqué. Le BNB, l'Ethereum et le Fuse, comme je vous l'ai montré, on peut les importer grâce au bridge qu'il y a entre la Binance Smart Chain et Fuse. Le FUSD, on peut éventuellement l'acheter directement sur Fuse Finance. Le Bitcoin, par contre, ça va être compliqué. Va falloir le ramener de la blockchain Ethereum. Et ça va coûter très cher, quoi. Donc clairement, si vous n'êtes pas riche et que vous n'utilisez pas Ethereum au quotidien, la pool Bitcoin Ethereum, va falloir l'oublier. Mais vous avez quand même trois pools qui restent relativement intéressantes, le FUSD Fuse, le FUSD BNB et le Ethereum Fuse. Donc je vais vous montrer comment on ajoute des liquidités sur Fuse Finance, mais globalement c'est comme pour PancakeSwap, c'est comme pour n'importe quel protocole similaire. Vous allez sur l'onglet Pool, vous ajoutez de la liquidité, vous choisissez quelle crypto vous voulez déposer, donc du Fuse, et par exemple, je sais pas, moi il y avait le FUSD. Donc pour le coup, j'ai pas de FUSD dans mon portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir la moitié de mes Fuse en FUSD et on se retrouve tout de suite. Finalement, j'aurais peut-être pu vous montrer comment on échange du Fuse contre du FUSD. C'est tout simplement sur l'onglet Swap juste ici, juste à côté de l'onglet Pool. Vous choisissez le Fuse en haut, le FUSD en bas et vous faites la petite transaction. Paf, on retourne sur la pool de liquidité, on ajoute de la liquidité, Fuse, FUSD, tac, on approuve le FUSD. Et ensuite, on pourra déposer tout ça dans la pool de liquidité. Voilà, le FUSD a été approuvé. Je viens de cliquer sur Supply pour envoyer ma transaction. Maintenant, je vais sur l'onglet Farm, donc où on était juste avant. Je clique sur l'onglet Select. Vous voyez que là, c'est la pool FUSD Fuse.
Et là, je choisis combien je dépose de Fuse FUSD. Je vais tout mettre, hein, évidemment. Je vais pas m'embêter à les garder dans mon portefeuille. En bas, on a les Estimated Rewards. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les rewards que vous allez faire jusqu'à la fin de cette pool de liquidité. Comme on l'a vu sur l'autre site, la pool, elle termine au bout de 29 jours. Donc forcément un peu moins quand vous allez regarder la vidéo. Ça veut dire que ce que j'ai déposé, là, la misère que j'ai déposée, ça devrait me rapporter 2 Fuse en 29 jours. Sachant que globalement ce que j'ai déposé c'est une dizaine de Fuse, ça va me faire 20% en 29 jours. C'est beaucoup. Alors à mon avis ça me paraît beaucoup 20%. Je pense que la valeur qui est ici c'est une valeur arrondie et qu'en réalité je gagnerai juste un peu plus de 1 Fuse. Donc ensuite on dépose ces tokens de pool de liquidité, confirmé, et c'est parti, ça va commencer à vous faire des intérêts. Donc pour réclamer les intérêts vous allez sur Withdraw. Et juste en bas, vous aurez les rewards, vous aurez un petit bouton claim et vous pourrez juste récolter vos intérêts. Et si vous retirez les liquidités que vous avez déposées, ça va réclamer automatiquement les intérêts. Je ne fais pas la manipulation parce que le principe est le même sur toutes les plateformes du style. Et je pense que sincèrement, si vous voulez envoyer des fonds sur la blockchain Fuse, vous avez au moins déjà utilisé PancakeSwap ou un protocole similaire et vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc on a fait le tour de la DeFi qu'il y a sur la blockchain Fuse. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de protocoles, mais j'ai envie de dire, pour l'instant, on a un bon début, on a des bonnes bases pour commencer quelque chose de sérieux. Petite précision aussi par rapport aux APY que vous avez sur Fuse Finance, ils sont assez élevés parce que vous avez un nombre de récompenses qui est pas trop mal, 5000 Fuse par jour et 1700 $ par jour, et quand vous voyez les liquidités qui sont déposées, c'est assez faible, hein. Sur cette pool là, globalement il y a 200 000 $ de déposés, donc si vous donnez 1700 $ par jour, voilà, forcément, ça va donner des gros intérêts. S'il y avait 2 millions de déposés sur la pool, les intérêts seraient divisés par 10 et ce serait plutôt autour de 20-25%. Voilà, maintenant je pense qu'on a fini, je pense que je vous ai tout dit pour la blockchain Fuse, je vous ai dit tout ce que je savais. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, si vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Et voilà, c'est tout pour moi. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt j'espère et salut tout le monde.